Le mardi et le samedi soir jusqu'à la fin août, de 21 à 23 heures, un spectacle de son et lumière transforme la visite au théâtre romain d'Ost en une expérience surprenante et inattendue. Ce monument, bâti un demi-siècle plus tard par rapport à la fondation de la ville d'Augusta Praetoria, accueillait des spectacles pour un public de 2000 personnes environ. Il se composait de la cavea, de la scène et des espaces de service. Ils étaient tous inscrits dans une structure rectangulaire dont seulement la paroi au sud se dresse encore. La façade du théâtre, qui mesure plus de 60 mètres de long et 22 mètres de haut, est entièrement construite avec la technique du opus quadratum, avec des énormes blocs de poudingue. Les hypothèses relatives à la présence de cette structure rectangulaire qui délimite le théâtre sont différentes. On peut en effet penser à la nécessité de lui donner une couverture totale en bois ou encore une couverture partielle ou encore des velaria. Il est donc raisonnable de supposer que la fonction des 4 façades du théâtre était celle d'harmoniser le bâtiment avec le quadrillage régulier de la ville d'Ost. En se dirigeant sur la place de la cathédrale, toujours les mardis et samedis soirs, un autre coin romain précieux s'offre à la visite, le cryptoportique. À l'époque romaine, il était surmonté par les temples de Rome et d'Auguste, et nous pourrions penser qu'il était une sorte de forum couvert, en raison des rigueurs hivernales. Il ne l'était pas. Il était une structure qui soutenait le portique au-dessus, qui à son tour délimitait physiquement et surtout symboliquement l'aire sacrée du forum des autres parties de la ville romaine. Les surfaces furent peut-être utilisées pour quelques processions avant d'acquérir la fonction d'entrepôt et de cave qui les a conservées jusqu'à nous. La visite au cryptoportique est suggestive et le sera davantage encore le jour où on pourra l'admirer dans sa complète étendue, pour un tierce encore inaccessible.